écoutez, je suis l'avocate de Nicolas Sarkozy. Ah, c'est vous qui le défendez pour son affaire? Laquelle? Celle des financements de sa campagne? Les fausses factures de Big Magnon pour 2012 ou là, les financements illégaux pour 2007? Bah, la personne qui lui a donné de l'argent pour sa campagne en 2007? Qui? Bettencourt ou Kadhafi? Bah, Kadhafi. Kadhafi, d'accord. Oui, d'accord. Vous voulez pas Karachi aussi? Parce que j'ai Karachi aussi. Ça commence à faire beaucoup l'affaire là pour Sarkozy. Ça, plus l'affaire où il se faisait appeler Paul Bismuth. Enfin, moi je l'appelle Houdini. Pourquoi? Même chez ses poignets, il arrive toujours à s'en sortir. Bah, finalement, c'est un peu un magicien. Non, c'est différent, un magicien, ça c'est disparaître. Concernant ces histoires de financement libyen, il avait déjà été auditionné par la police. Oui. Et là, ils l'ont fait revenir. Oui. Bah, vous connaissez la différence entre lui et sa femme? Non. Eh ben, c'est que lui, après une audition de rappel. Pardon, faut couper ça. Depuis le temps, le juge, il a toujours pas vu de preuves pour faire incarcérer Nicolas Sarkozy? Ah bah, vous allez pouvoir lui parler parce qu'elle arrive. C'est la juge? Oui, oui. Ça fait longtemps qu'elle est juge. Non, pas très longtemps, parce que c'était la chirurgie esthétique de Rachida Dati. On est là? Voilà. Et tous ces gens-là qui s'acharnent sur Nicolas Sarkozy, Oui, au bout d'un beaucoup moment, d'acharnement. c'est pas comme tirer sur une ambulance, hein. Non, une ambulance, hein, excusez-moi là, quand même, pardon, mais là c'est plutôt le faucon de la Brinks. Et aux dernières nouvelles, Nicolas Sarkozy, maintenant, il bosse pour les hôtels Accor. Ah bah ça lui va bien, lui qui a toujours été doué pour endormir les gens. Vous avez vu Nicolas Sarkozy s'exprimer sur TF1? Évidemment, je suis son avocate. Il a fait une excellente audience, plus de 7 millions de personnes qui l'ont regardé. Oui, on est fiers. Nicolas Sarkozy, il fait autant d'audience qu'un match de foot du PSG. Oui, mais ça tombe bien, les deux sont sponsorisés par le Qatar. On a surtout l'impression que Nicolas Sarkozy passe son temps à nous baratiner. Oh bah je vais vous dire, si à chaque mensonge son nez s'allongeait actuellement, tout en ayant les pieds à Paris, il piquerait des culs à Tahiti. Comment vous pouvez encore prouver que M. Kadhafi n'a pas donné d'argent pour la campagne de Nicolas Sarkozy? Mais soyez sérieux 2 secondes. Kadhafi, il est réputé pour quoi? Pour tuer des gens, pour faire exploser des avions. Bah vous croyez franchement qu'il aurait financé ça? Bah soyez sérieux quand même, vous couperez pas ça. Nicolas Sarkozy, quand il était président, il a quand même reçu M. Kadhafi, M. Bachar al-Assad et plein d'autres. Oui, oui. Bah il a reçu plus de terroristes que Jawad. Hein. Et c'est vous qui avez défendu Jawad aussi? Oui! C'est à cause de vous qu'il est libre? C'est grâce à moi. Il paraît que Jawad, il reloue déjà son appartement? Oui. Il a même rajouté un truc sur les photos de l'annonce. Ah oui, ça cartonne. C'est quoi? Il a rajouté vue à la télé. S'il le reloue son appartement, il doit faire vachement gaffe à qui il le loue. Ah bah il fait très attention bien sûr, mais là il est très rassuré, il l'a loué en noble. Ah ouais? Oui, un Xavier Dupont de Ligo de je sais pas trop quoi. Il est bien, un célibataire, sans femme, sans enfant, il n'y aura pas de problème. Jawad, la prison, ça a dû vachement le changer. Bon évidemment, oui, ça lui a fait quelque chose, ça lui fait bizarre. C'est la première fois qu'il dormait sur le même lieu que des terroristes sans avoir le double des clés. Vous avez vu, la scène est encore en crue. J'ai pas vu autant de liquide depuis les mallettes de Nicolas. Quand M. Kadhafi a annoncé qu'il avait financé la campagne de Nicolas Sarkozy, 4 jours après, on bombardait la Libye. Oui, et ben ça prouve bien que la France doit améliorer sa vitesse de frappe. Mais attendez, c'est quand même pas Nicolas Sarkozy qui a appuyé sur le bouton. Ah non, non, le bouton était trop... Il a demandé à quelqu'un de le faire. Et encore heureux qu'Iliane Bettencourt ait rien dit. Pourquoi? Ah bah parce que sinon Neuilly était rasé dans la minute. À propos de la Libye, il y avait des histoires de la vente d'esclaves en Libye. Est-ce que la France, elle a fait quelque chose? Bah oui, elle en a acheté 3. Si Nicolas Sarkozy va en tôle, ce sera le premier président à être sanctionné. Ah bah non, Chirac il a eu Bernadette. Enfin, si la justice commence à faire son travail, tous les politiques vont aller en tôle. Vous couperez quand même. Vous voulez une petite anecdote hein? Ouais, bien sûr. Bon. Il y a le père de Nicolas Sarkozy. Vous savez ce qu'il a dit quand Nicolas Sarkozy est venu au monde? Non. Et bien il a dit franchement, à force de faire de la peinture, je me disais bien que j'allais faire une tâche. Entre nous, ça veut dire qu'il n'y a aucune chance que Nicolas Sarkozy aille un jour en prison? En pris quoi? En prison. Donc il va continuer de coûter 3 millions d'euros par an aux Français? Mais écoutez, si les Français voulaient que ça s'arrête, ils arrêteraient de payer leurs impôts. Mais s'ils arrêtent de payer leurs impôts, c'est eux qui iront en prison. Le système est quand même bien fait. Vous trouvez pas? Et ça, vous n'y couperez pas. Sarko, oh oh, Sarko à l'Élysée, oh, Sarko, oh oh, c'est